Voilà. Donc je suis Didier Dumont, donc je suis membre de la Fédération des services publics. Je suis secrétaire général du syndicat de la CGT SAIVP-SIAP, qui est un service ville de Paris et en même temps un service où il y a des personnels qui viennent des collectivités territoriales autour de Paris. Donc ce qui fait que je fais aussi bien le traitement des eaux d'égout venant de Paris, mais également d'une grande partie de la région parisienne. Donc je travaille dans un service de l'eau, mais de l'assainissement des eaux usées, hein, eau d'égout. Donc, il y a à Paris donc plusieurs services de l'eau qui existaient ou qui coexistaient. Il y avait, si on fait un petit peu l'historique de l'eau à Paris, il y avait avant un service qui était entièrement municipal, qui était séparé en différents points. Avant 1985 et 1987, il y avait un grand service public de l'eau, aussi bien de l'eau propre que de l'eau usée, les égouts et l'assainissement. Ces services de l'eau étaient morcelés en plusieurs sous-services. Service de la production de l'eau, service de la distribution de l'eau propre, hein, tous les deux l'eau propre. Il y avait le service du contrôle des eaux qui s'appelait le CRESEP. Il y avait le service de la SAP, donc le service de l'assainissement de Paris, uniquement égout. Et il y avait le service de l'assainissement interdépartemental, qui était en même temps service d'égout, qui reprenait les eaux d'égout de Paris, qui reprenait les eaux d'égout des villes limitrophes à Paris, et qui était responsable de l'assainissement, donc de toutes les stations d'épuration, de tout ce système-là. Voilà. Donc ça, c'est à peu près l'image qui existait avant 95. Avant 85, je veux dire. En 85 et en 87, il y a eu déjà une première privatisation. Donc la production, d'abord la distribution de l'eau en 1985 a été privatisée. Ensuite, il y a eu la production de l'eau. Donc ce qui est aujourd'hui, qui a été appelé la SAGEP, donc qui a été créée une société d'économie mixte, où la ville de Paris est restée majoritaire, mais où il y a eu des apports d'entreprises privées. Et il y avait la distribution, donc qui avait été concédée pour chacune des rives à deux entreprises privées, qui est pour d'une part la Lyonnaise, par une de ses filiales qui s'appelait Eau et Force, et à Veolia, qui s'appelait la Compagnie des Eaux de Paris. Donc voilà. Et donc ça, c'était des entreprises privées qui apportaient l'eau aux usagers et qui la distribuaient partout dans la ville. En 2001, il y a eu donc une nouvelle privatisation qui a été celle du contrôle de l'eau, le CRESEP. En fait, nous on dit privatisation, en fait, ça a été une transformation en entreprise publique industrielle et commerciale, en EPIC, entreprise publique industrielle et commerciale. Donc, il y a 2 ans maintenant, puisque c'est les premières fois qu'on a commencé à entendre, donc Anne Lestrade, qui est maire responsable de l'eau à Paris, a décidé que les services qui avaient été concédés, enfin mis en délégation de service, que la SAGEP, qui avait déjà subi une première, un petit peu recentrage parisien, puisque tout en étant resté société d'économie mixte, Paris avait pris davantage d'actions dans la société, donc ce qui fait qu'il y avait effectivement un retour de la maîtrise de Paris pour la SAGEP, pour la production de l'eau. Et donc, la ville de Paris a décidé de récupérer ces services qu'ils avaient mis en délégation, soit auprès des sociétés privées, soit directement en société d'économie mixte. Comment dire, Anne Lestrade, les politiques disent qu'ils remunicipalisent l'eau à Paris. Il faut savoir que la gestion a toujours été parisienne de l'eau. Bon. Hein, le maire a toujours eu le contrôle de l'eau. Sauf qu'en ayant délégué les services à ces sociétés-là, il avait perdu un regard sur la gestion de la ressource. Et donc aujourd'hui, en récupérant les services, ils espèrent pouvoir récupérer la gestion de la ressource. S'ils vont le faire, ils vont récupérer la ressource. Donc c'est une remunicipalisation de cette gestion-là. Mais ça reste quand même aujourd'hui une délégation de service public. Puisqu'il ne crée pas un véritable service public de l'eau, il crée un établissement public industriel et commercial qui va regrouper tous les services précités.
Donc on aura toujours une entité qui sera publique, puisque ça sera le maire qui aura créé son entreprise. Oui. Par contre, les personnels qui travailleront dedans seront des personnels de droit privé. Oui. Ce ne seront pas des agents de la fonction publique. Oui, Ce ne oui. seront pas des fonctionnaires, ce seront vraiment des agents de droit privé. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on travaille bien avec les copains des sociétés privées qui arrivent, parce que donc eux, ils vont avoir une nouvelle convention qui va s'appliquer. Et donc, on a bien à travailler tous ensemble dans ce cadre-là pour que la convention soit la meilleure, pour que ça soit aussi bien pour les personnels de Veolia, pour les personnels de Suez, pour les personnels de Haut-de-Paris qui étaient déjà partis dans une société d'économie mixte, et pour l'arrivée des personnels qui étaient encore de droit public, qui étaient du CRECEP. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, la mairie de Paris, du temps où ce sont les entreprises privées donc, qui géraient les services, avait organisé un flou dessus. Donc, ce qui fait que ce flou, obligatoirement, ça fait perdre aux élus parisiens, donc de la municipaliser, au maire de Paris et à ses adjoints, ça fait perdre le contrôle de la gestion de la ressource de l'eau. Et donc aujourd'hui, ils vont récupérer ce contrôle de la gestion de la ressource. Par contre, le service va être exploité maintenant par une entreprise publique. Donc ils auront le contrôle de la gestion. Par contre, les services, on peut très bien, comme je le disais tout à l'heure par rapport à moi, où effectivement on voit de plus en plus qu'on a des tâches comme l'entretien des bâtiments, l'entretien, la maintenance des installations, tout ça, ça a tendance à être donné au privé. Et donc pour Paris, il y aura toujours une tâche dans la gestion de la ressource, il y aura toujours une tâche dans la distribution qui sera parisienne, mais nos craintes, c'est que de plus en plus, on ait aussi, par la mise en place des PPP, des services qui vont être concédés et accomplis par une autre entreprise privée. Ouais. Donc voilà, donc c'est pas franchement une vraie remunicipalisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas franchement une remunicipalisation dans le cadre d'un véritable service où effectivement le maire aurait l'intégralité de la gestion. Hein, donc la gestion de la ressource, la gestion du service, la gestion du personnel. Là, il va avoir la gestion de la ressource, la gestion du service dans le cadre où il va pouvoir soit conserver des personnels de droit privé pour faire telle tâche, soit il va dire j'externalise, et puis il y aura des tâches qu'il n'aura jamais la gestion parce qu'il l'aura externalisé. Mais il aura le contrôle du résultat, c'est tout ce qu'il aura. Il n'aura pas le contrôle de comment ça va se faire. Paris aurait pu effectivement reprendre l'intégralité de ses services dans le cadre d'une régie directe. Le problème c'est qu'effectivement, dans le cadre d'une régie directe, les négociations pour reprendre les personnels, aujourd'hui, sont très difficiles. Parce que après, quand on est sous le statut de la fonction publique, il n'est plus possible pour les agents qui viennent du privé d'être maintenus dans leurs droits du privé. Hein, donc s'ils avaient des régimes indemnitaires, notamment des primes spécifiques qui existaient dans le domaine de cette entreprise, la fonction publique, les primes, il y a des primes, mais ils n'existent pas dans le privé. Et par contre, il y a des primes du privé qui n'existent pas dans la fonction publique. Donc il est impossible de créer ces primes-là. Et donc si au niveau, on peut dire, de traitement budgétaire, donc de salaire vraiment propre, il y avait moyen de trouver à peu près des équivalents, sauf qu'après, il y aurait peut-être eu des agents qui auraient été classés à un indice supérieur alors qu'ils ont une fonction d'exploitant. Sinon, on aurait pu permettre de trouver une intégration. Par contre, au niveau de tout ce qui est prime, là, effectivement, les entreprises privées ont un régime indemnitaire qui, des fois, est largement supérieur à ce qu'on peut toucher dans la fonction publique. Et obligatoirement, ça aurait entraîné des pertes de salaire pour ces agents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a à travailler davantage pour que ça se fasse dans de bonnes conditions pour les agents. Et aujourd'hui, c'est pour ça que la Fédération des services publics revendique d'ailleurs un service public national de l'eau avec un statut public unique qui permettrait de reprendre tous ces personnels, aussi bien de droit privé que de droit privé, que le droit public, je veux dire, à un niveau qui soit équivalent et qui permet d'intégrer tout le monde.